Comme vous l'avez dit, elle a considéré que l'Afrique du Sud aurait dû arrêter Omar al-Béchir lors de sa visite, qu'il n'y avait absolument aucune ambiguïté, et qu'en refusant de le faire, eh bien, elle a empêché la Cour de remplir son mandat, c'est-à-dire de poursuivre les auteurs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais cette partie-là est un peu sans surprise. On s'attendait à ce que la Cour réaffirme en fait que le mandat d'arrêt qu'elle a délivré contre Omar al-Béchir devait être exécuté par les États, que c'était une obligation. Par contre, la seconde partie de cette décision est plus intéressante puisque les juges auraient pu référer la non-coopération de l'Afrique du Sud au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous savez, c'est le Conseil de sécurité qui avait demandé à la Cour d'enquêter sur les crimes commis au Darfour, et elle a décidé de ne pas le faire. Alors pour deux raisons, parce que l'Afrique du Sud a quand même respecté les juges tout au long de la procédure, puisque c'est une procédure où il y a eu beaucoup de communication entre l'Afrique du Sud et la Cour, mais surtout parce que à 25 reprises, la Cour s'est tournée devant les Nations Unies en dénonçant le fait que plusieurs États ont accueilli Omar al-Béchir sur leur sol sans l'arrêter, et qu'il n'y a jamais eu de réponse des Nations Unies, aucune sanction, aucune condamnation, ne serait-ce que verbale, de la non-coopération de ces États-là. Et donc, les juges ont estimé que se tourner une nouvelle fois devant le Conseil de sécurité serait parfaitement futile. Ils ont aussi considéré que ce serait futile de se tourner devant l'Assemblée des États membres de cette Cour, puisqu'elle planche depuis des années sur un mécanisme de sanction en cas de non-coopération d'un État, et que depuis des années, les 124 membres de la Cour ne parviennent pas à s'entendre sur un texte commun. Alors, la décision qui a été rendue aujourd'hui ne devrait pas vraiment améliorer les relations qui sont déjà compliquées entre la CPI et l'Union africaine, puisqu'elle réaffirme que l'immunité des chefs d'État en exercice tombe une fois que la Cour intervient, une fois qu'elle délivre un mandat d'arrêt. Et c'est ce contre quoi, essentiellement, l'Union africaine bataille depuis de nombreuses années, et depuis notamment que Omar al-Béchir fait l'objet de mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Merci beaucoup Stéphanie pour toutes ces précisions. Un engin